depuis 2019, je pense. Oui, c'est depuis 2019. Et pourquoi le Rwanda a attendu plus de Vous voyez? 5 ans ou 6 ans? Le Rwanda a attendu que les livres sur l'Holocauste au Congo sortent pour maintenant traduire Charles Onana en justice pour un livre qui est déjà sur les marchés depuis très longtemps. Est-ce que le Rwanda ne se cache pas encore derrière ces livres Holocauste? C'est ça, donc il accuse injustement et ensuite c'est faux et ensuite derrière ça se cache une motivation politique de le faire taire et de le criminaliser, étant donné que lui, il a exposé les grands criminels. Donc c'est Onana qu'on veut criminaliser, c'est l'intellectuel qu'on veut criminaliser au nom des Tutsis, alors que derrière ça se cachent des très grands criminels. Alors moi, je suis là pour vous dire que Onana même, moi je dis, Onana aime les Tutsis même plus que Kagame. Plus que Kagame. Kagame qui se dit Tutsi, Kagame qui se dit le sauveur des Tutsis, n'aime pas les Tutsis parce que il les a sacrifiés et c'est lui-même qui a causé le génocide. C'est lui qui a descendu l'avion. Dans l'avion, il y avait 2 présidents africains et c'est lui donc qui a fait la goutte qui a fait déborder la vase. On la doit au Kagamistan, à lui-même. Donc le crime de Nana, c'est d'être allé au-delà du narratif officiel et d'avoir posé les questions. Et puis donc, il ne s'est pas préoccupé des Hutus ni des Tutsis, il est allé à la vérité. Donc moi, je suis là pour dire que Onana aime les Tutsis plus que Kagame. Kagame, lui, qui se foutait complètement de la vie des Tutsis. D'ailleurs, c'est lui le premier qui a avoir nié même qu'il y avait un génocide au Rwanda et son mouvement a écrit aux Nations Unies pour les empêcher d'intervenir et arrêter le génocide. Il a même menacé les gens qui intervenaient. Il n'était pas du tout content que les Français soient intervenus pour s'interférer dans le Rwanda. Donc, ils veulent criminaliser Onana alors que ce sont eux les criminels. Ce sont eux les grands criminels. Donc, c'est pour ça, moi, je dis, Onana aime les Tutsis même plus que Kagame. Il n'a jamais tué un Tutsi. Il n'a jamais fomenté des choses pour faire tuer les Tutsis. Et encore mieux, il a cherché la vérité. Parce que, est-ce que les Tutsis ont le droit de faire des génocides et au Rwanda et au Congo? Est-ce que les Tutsis ont le droit de faire massacrer les Tutsis? Est-ce que les Tutsis ont le droit de tuer des présidents et de faire des coups d'État par le feu et par le sang? Et si par malheur, on découvre que même dans le génocide contre les Tutsis, il y a des Tutsis qui sont impliqués, on est censé le taire parce qu'ils sont Tutsis contre Tutsis. Est-ce que les Tutsis ont le droit de tuer des Tutsis? Donc, moi, je dis que Onana aime les Tutsis même plus que Kagame qui se dit Tutsi parce que lui, il a cherché la vérité. Et la vérité, là, ça, c'est la plus grande manifestation d'amour qu'on puisse avoir pour, comme amour, là, c'est la vérité. Donc, en quoi est-ce que Kagame aime les Tutsis? Lui qui les fait tuer, qui les tue, qui les opprime, et ensuite qui propage des mensonges partout dans le monde. Qui aime les Tutsis, c'est Onana. C'est pour ça donc que tous les Rwandais, tous les gens conscients, tous les Africains conscients, on est tous pour Onana. Merci beaucoup, Madame Louise. Et je rappelle que vous êtes influenceuse, mais pas comme toutes les autres qui influencent les hommes sur les réseaux sociaux. Vous êtes influenceuse politique et vous influencez la communauté internationale et surtout, vous défendez la cause de la RDC. Vous avez suivi il y a quelques jours Félix Tshisekedi et Paul Kagame ne sont pas d'accord sur la manière ou la politique de Kagame sur les sols congolais. Est-ce que vous êtes aussi rwandaise? Comment, et tout le monde s'agite autour de Tshisekedi pour dialoguer avec les M23, pression de gauche à droite, et Tshisekedi garde sa position, il dit, je ne recule pas, j'avance, moi je l'appelle, comment dirais-je, 1000 pattes, qui ne recule pas, il avance, il garde sa position, et cette position n'est pas aimée par l'administration de Kigali. Certains membres de la communauté internationale essaient de condamner Tshisekedi. Depuis plusieurs années, vous travaillez sur la question de la région de Grand Lac. Quelle est votre lecture par rapport à cette position tranchée de Félix Tshisekedi?
est-ce que vous les condamnez aussi comme certains Tutsis, certains Rwandais, qui les condamnent qu'il doit mettre de l'eau dans son vin, ou vous lui demandez de garder sa position? Parce que c'est là où les bas blessent. Mhm. Moi, je trouve que le Congo a marqué un point monumental. Le Kagamistan ne s'y attendait même pas. Et c'est ça, justement, ça leur fait très mal. Quand le Congo a dit assez, c'est assez, on ne négocie plus rien, ça a gâté Mhm. tous les plans de ces prédateurs et de ces menteurs qui sont habitués Comment à ça? des Comment manipulations. ça? Comment ça? Oui. Allez-y, allez-y, vous avez la parole. Ils sont habitués à jouer un cinéma. Oh, on négocie, on veut la paix. Et pendant qu'ils sont en train de négocier, de faire semblant qu'ils veulent la paix, ils préparent toujours la guerre. Et la prochaine fois qu'ils viennent, c'est encore pire. Donc, quand le Congo a dit non, ça a gâté tout leur plan. Parce que tout leur plan dépendait de cette stratégie de on va mentir, qu'on veut la paix, on va aller dans des négociations farfelues, ensuite on va continuer la guerre. Et surtout, pendant qu'ils négocient, ils sont en train de planifier de tuer votre Oh, président. Ils étudient ouais. votre président, ils étudient tous ses mouvements, ils étudient sa sécurité. Donc, il devient plus accessible pour l'assassiner. Les Congolais, là, il faut pas blaguer. N'oubliez pas que le Kagamistan a déjà tué des présidents chez vous. Ne pensez pas que c'est Fachi qu'il ne va pas tuer. S'il arrivait à le tuer, ça serait même, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent. Je vous ai déjà averti qu'ils veulent assassiner votre président et ramener Kabila. Donc, je ne sais pas c'est dans quelle langue que je dois vous le dire, que c'est ça le plan du Kagamistan. Si Non, c'est mais pas non, Kabila, non, ça non, pourrait être attendez, un autre, mais en tout cas, attendez une seconde. Ça, c'est une nouvelle révélation que vous nous faites tout de suite. Vous confirmez que les plans actuels du Rwanda, c'est d'assassiner Tshisekedi et remplacer Kabila. Qu'est-ce que vous fait dire ça, cela? ou une autre marionnette, parce qu'ils l'ont déjà fait et ils le préparent depuis des années. Il est allé faire des études en politique, il fait des tours à l'étranger pour faire des connexions et pour faire renaître ses alliances. Il n'a jamais quitté la politique, même s'il le fait dans le silence et dans l'obscurité. Mais c'est ça la manière rwandaise, hein. Les Rwandais travaillent toujours dans le silence et dans l'obscurité. C'est pour ça qu'ils sont toujours là en train de dire, mais toi, Louise, est-ce que ça va dans la tête? Parce que je Et il vous m'exprime dit, publiquement et je mets tout dehors. ouais. Donc, vous confirmez un peu ce que Kabila a dit au Namibie. Non, non, excusez-moi. Je pense que ça doit être en Namibie ou un autre pays là de la région, en disant je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. Donc, il prévoit retourner et reprendre le pouvoir. Mais ça a toujours été ça le plan, ça a toujours été ça le plan. Au fait, ils espèrent exaspérer le régime de Tshisekedi pour que même les Congolais eux-mêmes disent: «Ah, c'était mieux avec Kabila». C'est un peu comme la colonisation quand les colons ils partent, mais ils font tout pour saboter la nation de laquelle ils sont partis, afin que même quelques années plus tard, la nation n'avance nulle part et que donc la population soit exaspérée et commence à dire: «Ah, c'était mieux chez les colons», alors que non, pas du tout. Et le pays est saboté et saboté et saboté. C'est pour ça qu'il faut être encore plus dur. Moi, je n'ai pas trouvé le discours de Tshisekedi à l'ONU assez dur parce qu'il appelle même à la communauté internationale. La communauté internationale, c'est cette même communauté internationale qui aide le Rwanda et qui supporte le Kagamistan depuis des années et qui le sponsorise et qui l'a mis au pouvoir. On ne peut rien s'attendre de la part de la communauté internationale qui va aider le Congo contre le Kagamistan. Il faut être solide, il faut être fort, il faut se fortifier et chasser les agresseurs de chez vous. Il faut être plus fort militairement, médiatiquement et dans l'argent. Vous avez tout ce qu'il vous faut comme une grande nation pour vous défendre sans demander quoi que ce soit à la communauté internationale. Parce que qui a besoin de qui? C'est eux qui ont besoin de vous. Vous n'avez De la besoin de RDC. personne. Les Ça, vous avez Chinois ont raison. besoin Vous de avez vous. Les Russes ont besoin de vous. Les Européens ont besoin de vous. Les Américains ont besoin de vous. C'est ça. Donc, ils avaient construit leur truc autour du Kagamistan parce que c'est un criminel qu'ils utilisent pour envoyer au Congo pour piller et tuer. Mais s'ils se rendaient compte qu'ils peuvent directement dealer avec le Congo et les Congolais, mais le Congo doit être un État fort, indépendant et souverain,
pourquoi ils iraient dealer avec un criminel à côté? Parce que eux-mêmes, pour des questions d'image, comme ils aiment se dire des nations libres, démocratiques, tout ça, pour des questions d'image, si le Kagamistan est dénoncé et vaincu, ils vont l'abandonner. Mais tant et aussi longtemps que le Congo ne s'affirme pas et n'est pas fort, ils ne peuvent pas non plus l'abandonner. Ils jouent sur les deux côtés. Alors, avant que je ne revienne sur une question importante que nos téléspectateurs sont en train de poser, qu'est-ce qui vous a fait fuir du Rwanda vers là où vous vous retrouvez? Je ne cite pas les pays. Il y a une question importante ici. Kagame, on ne l'a pas vu aux Nations Unies. Est-ce que c'est les mêmes discours que tient Tshisekedi très souvent qui l'a fait fuir, ou il est un tout petit peu lâché par certaines puissances, ou c'est pour des raisons personnelles, puisque je l'ai vu aller inaugurer quelque chose là, et même aujourd'hui, il y a des sénateurs qui prêtent serment devant lui, il n'est pas parti. Et tout le monde se pose la question, d'après vous, qu'est-ce qui a fait que l'homme ne soit pas présent aux Nations Unies? Tout le monde a déjà entendu ces mensonges. Il a absolument rien de nouveau à dire. Il a absolument Mhm. rien de nouveau à dire. Et la grande différence, justement, entre Kabila et Tshisekedi, c'est que Tshisekedi, lui, a su parler. Il a su parler. C'est comme s'il était devenu un activiste aussi pour le Congo. Il a su parler. Chose que Kabila, dans plus de 15 ans au pouvoir, n'a jamais fait. On l'a jamais vu vraiment passionné par le pays, en train de dénoncer les envahisseurs et les prédateurs, puisque ce sont les envahisseurs et les prédateurs qu'il avait mis au pouvoir. Mais on Okay. sent la différence, on sent que Tshisekedi est devenu comme un activiste. Mais il faut maintenant qu'il aille même plus loin que ça, étant donné qu'il a le pouvoir et qu'il a l'autorité. Il pourrait aller aux Nations Unies, leur dire, nous, on a sanctionné le Rwanda. Au lieu d'être là pour demander les sanctions, le Congo lui-même peut adopter ses propres sanctions par rapport au Rwanda. Le Congo peut adopter son propre boycott par rapport au Rwanda. Il peut initier des actions et puis dire, tout simplement annoncer à cette dite communauté internationale, voilà, nous on fait ça ici et ça, parce que depuis des années, on est envahi, on est attaqué, on est occupé, on est tué, et voilà, vous n'avez absolument rien fait pour nous, donc nous on a fait ci et ça, et le monde entier comprendra parce que vous avez le droit de vous défendre. Mais apparemment, Tshisekedi semble attendre épuiser toutes les voies. C'est notamment la dernière carte entre les mains de Joao Lorenzo qui annonce qu'il a un accord de paix entre les Rwandais et la RDC. Et si peut-être cet accord ne sera pas respecté par les deux parties, la RDC pourrait agir de sa manière. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi doit croire ou continuer à croire à cet accord, cette proposition d'accord entre les mains de Lorenzo, ou il peut attendre un tout petit peu, voir ce que la communauté, tant nationale qu'internationale, fera, ou peut-être elle continuera à faire pression sur les Rwandais. Alors, je vais vous dire un autre truc. Vous voyez comment le Kagamistan est de mauvaise foi? Ils viennent dans des négociations, soi-disant ils veulent la paix, et pour distraire les négociations, temporiser, parce qu'ils sont pas là justement pour négocier, ils sont là pour temporiser et gagner du temps. Qu'est-ce qu'ils inventent comme excuse? Les histoires de FDLR au Congo. Hein? Donc, vous voyez, même pour distraire les négociations, ils ne viennent pas négocier et parler du Rwanda qui a occupé, qui a tué plus de des millions et des millions de morts. Ils sont là pour distraire les gens et temporiser. Ils parlent de FDLR. Alors, je vais vous parler de cette chose. Vous pensez que la question de FDLR, c'est une distraction? Je vais vous dire quelque chose là-dessus. Expliquez-nous. Si même il y avait un problème avec le FDLR, je vous rappelle que le Kagamistan, comment lui il a commencé? Il avait un mouvement rebelle qui était basé en Ouganda. Est-ce que quand ce mouvement rebelle était basé en Ouganda et envahissait le Rwanda pour prendre le pouvoir, et leur mouvement était 1 milliard de fois plus fort que le soi-disant FDLR, hein? Est-ce que le Rwanda a attaqué l'Ouganda pour occuper l'Ouganda parce qu'il y avait des rebelles reconnus qui étaient en Ouganda et qui envahissaient le Rwanda? Ça, c'est un très bon exemple. La réponse est non. Vous voyez Les ça? Rwandais n'ont pas attaqué l'Ouganda pour ça. Ouais.
Allez-y. Vous voyez ça? Est-ce que ça a empêché les Rwandais de négocier avec ces rebelles-là, qui étaient des Ougandais, qui étaient dans l'armée ougandaise, qui étaient aussi des Rwandais, qui ont attaqué le Rwanda? Est-ce que ça a empêché le gouvernement même d'aller négocier avec eux? Hein? Ils Oui. ont même négocié. Ils ont même négocié. Mais est-ce Ils ont que ça a négocié. empêché à ces rebelles-là de contourner, malgré les négociations de la paix, de contourner et de planifier d'assassiner le président et de provoquer le génocide? Ça ne leur a pas empêché non plus. Exact. Donc, aujourd'hui, ils sont là, ils inventent une excuse farfelue, soi-disant le FDLR, et ils posent ça comme une question face au Congo, alors que le Congo n'en est même pas responsable, ne doit même pas être en tenue responsable et a déjà dealé avec cette question depuis. Donc, c'est une invention de problème qui n'existe pas. Hein? Donc, vous voyez la mauvaise foi. Mais en plus de ça, le Congo n'a même pas attaqué. Le Congo n'a même pas attaqué le Rwanda. Aucun village attaqué par la RDC. Vous Aucun voyez? village. Donc, de tous les côtés que vous pouvez le voir, si vraiment vous posez des questions intelligentes, le Kagamistan n'a rien. Rien à dire. C'est le Congo qui a agressé, c'est le Congo qui doit se défendre et qui n'a rien, absolument rien à négocier avec ces gens-là. Si même ils ont des problèmes internes, ils vont les résoudre internement. Le Rwanda vient faire quoi dedans? Le Rwanda doit quitter et rester au Rwanda. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à négocier? Mais après, parce que tout Oui. leur truc se basait sur les négociations, c'est pour ça qu'ils sont fâchés. Ils veulent maintenant vous induire en erreur, vous dire que c'est vous qui avez tort, parce que vous ne voulez plus tomber dans les pièges de négocier avec ces criminels. Donc, Mhm. ils évoquent ça. Et si nous résistons, ils disent que ah, c'est vous qui C'est avez. vous le problème. C'est vous le problème. C'est vous le problème. Nous, on cherche la paix. Vraiment, vraiment. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la question des sanctions que la RDC pourrait utiliser à l'endroit du Rwanda. Est-ce que vous pouvez nous en proposer quelques-unes? Écoutez, moi, je vous ai déjà proposé le boycott parce que le Congo, là, le Congo est immense et très riche. Il y a beaucoup de business là du Rwanda. Et comme je vous ai dit, tous les business du Rwanda appartiennent au Kagamistan, fortifient le Kagamistan. Les Rwandais sont pauvres. Il s'est accaparé de toutes les richesses du pays et il ne veut pas que personne devienne riche. Il n'y a pas de middle class. Il n'y a que lui et sa petite clique en haut qui possèdent tout. Donc, quand vous boycottez le Rwanda et que vous boycottez tous les produits rwandais et tous les services, vous boycottez le Kagamistan directement et vous lui faites mal là où ça fait mal, dans son porte-monnaie, dans son argent. Et puis donc, vous faites bien aussi la diplomatie, mais il y aurait beaucoup de choses à faire au niveau diplomatique. Il faut que la cause congolaise soit entendue, surtout aux États-Unis, surtout African Americans, le pouvoir des African Americans qui doivent être mobilisés et comprendre que le Congo, c'est leur pays et comprendre le rôle des États-Unis dans la destruction de leur pays. Ça, là, ça changerait tout. Ça change tout parce que le conflit, l'exemple du conflit entre Israël et Palestine, le fait que Israël a beaucoup d'alliés aux États-Unis et une population israélienne réveillée aux États-Unis, c'est ça qui fait toute la différence entre la politique américaine en face à Israël et face aux autres. Donc, la politique américaine face au Congo, si les Congolais en Amérique, à savoir African Americans, sont mobilisés, ça va complètement changer. Ça va complètement changer. Donc, il y a un grand travail à faire. Il faut que le Congo soit investi. Vous avez tout pour vous investir. Vous pouvez payer des gens, vous avez l'argent, vous pouvez payer pour défendre Charles Nana. Charles Nana, là, il a travaillé pour le Congo. Ça, c'est quelqu'un qui peut être récompensé et utilisé parce que ce qu'il a découvert, ce qu'il a écrit, ce sont des choses qu'on peut utiliser pour se défendre et pour défendre le Congo. Et il a très bien fait ses recherches. Donc, moi, je fais des bombardements intellectuels, mais je suis armée de connaissances. Et cette connaissance, ces recherches, qui les a fait? Ce sont les gens comme Charles Nana, ce sont les gens comme même vos propres écrivains congolais comme Patrick Mbeko. Lui aussi, il a fait des grands travaux sur le Congo,
sur même le rôle du Canada et toute la communauté internationale. Il y a beaucoup de gens donc qui nous arment afin que nous puissions faire des bombardements intellectuels. Mais il faut aussi que le pays, le Congo aussi, sache utiliser justement tous ces gens qui sont de son côté pour défendre sa cause, puisque le Kagamistan a su le faire. Hein, vous voyez? Oui. Alors, c'est très intéressant. Dans la dernière partie de cette émission, nous allons parler des actions concrètes à mener pour soutenir Charles Onana. C'est que vous êtes en train de faire comme Rwandais et Rwandaises, et c'est que nous pouvons faire comme des Congolais, puisque la cause de Charles Onana est régionale. Il a parlé pour peut-être, comme vous l'avez dit au début, pour tous les pays. Alors, nous revenons sur ça. Est-ce que je peux conclure vos propos de tout à l'heure que vous demandez au président Tshisekedi de ne pas signer un quelconque accord avec les Rwandais? C'est une distraction en Angola. Je lui demande de ne jamais, jamais, jamais même se présenter à ces négociations, parce que c'est lui qu'on cherche. Et quand on l'aura trouvé, ils vont mettre le feu et le chaos, s'imposer encore par le mensonge. On le cherche depuis. Et ils ont déjà préparé. C'est ça, leur plan a été interrompu par cette attitude du Congo de dire non, c'est fini les histoires de négociation. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point ça leur fait mal, parce que toute leur stratégie dépendait de ça. Alors, stopper là, c'est couper le robinet. C'est vraiment couper le robinet, quoi. Parce que là, ils n'ont plus de mensonges. Il faut qu'ils repartent dans leur bureau, là où ils complotent contre le Congo et qu'ils s'asseyent encore et qu'ils y réfléchissent. Oh là là, on va faire quoi? Les Congolais nous ont découvert, ils ont refusé de négocier. On va faire quoi? Bon, ben, on va les accuser que bon, ils sont pas civilisés, ils sont des haineux, ils ne nous aiment pas, ils veulent pas la paix, ils hébergent des génocidaires. Oh là là, les Congolais, c'est eux le problème. Ils ont un problème de leadership. Ils vont tout faire pour saboter votre leadership, pour Ils que le la ramassent population, tout. Et pour que la ça devient population. le. Alors, j'ai compris cela. Et vous avez fait aussi beaucoup de recherches sur l'AFC de Corneille Nangaa. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, l'AFC, M23 et les autres? Comment vous expliquez ces liens-là? Est-ce que c'est toujours, puisque le président Tshisekedi, lui, confirme que c'est l'œuvre du président Kabila, vous l'avez cité tout à l'heure, et qu'est-ce que vos études ont donné comme résultat? En fait, le problème avec le Kagamistan, là, c'est qu'ils prennent des Congolais pour des Hutus, vous voyez? Donc, Mhm. et c'est ça, en fait, que les Congolais aussi doivent comprendre. Les Congolais, le Kagamistan se fout si vous avez des tribus entre vous, là. J'entends parfois des Congolais dire qu'il y a des divisions ethniques parmi les Congolais ou que les gens au pouvoir, les gens en opposition, il y a des Ouais. trucs tribalistes, là. Et puis moi, je dis, mais est-ce que les Congolais savent que le Kagamistan considère tous les Congolais comme des Hutus? Donc, même si les Congolais avaient des problèmes entre eux et qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre entre eux, mais il faut au moins qu'ils s'entendent sur une chose et qu'ils sachent une chose, c'est que le Kagamistan se fout royalement que vous êtes opposant, que vous êtes au pouvoir, ils vous cherchent tous. Donc, les opposants qui vont se dire que, on va pactiser avec le Kagamistan parce qu'on est en opposition, donc, puis on va prendre le pouvoir ensemble, et puis nous, on va être au pouvoir, c'est une erreur monumentale parce que vous n'aurez jamais de pouvoir dans votre pays. Une fois que vous aurez trahi votre pays, vous serez que des marionnettes, que des esclaves. Là, aujourd'hui, vous avez une occasion d'être souverain et d'être libre. Mais il Exact. ne faut pas que vous soyez intérieurement divisé parce que c'est ça que le Kagamistan veut. Donc, vraiment, je demande et à l'opposition et au pouvoir d'être assez sage et d'être assez responsable pour ne pas tomber dans ce piège. Et au président, je lui dis, restez très loin de ces gens-là. S'il doit y avoir pour parler quoi que ce soit là, envoyez même des émissaires. Vous n'avez pas besoin d'y aller et de négocier quoi que ce soit. Vous êtes le chef, vous êtes le grand pays dont tout le monde a besoin. Vous n'avez absolument besoin de rien de la part du Kagamistan. Vous n'avez pas besoin de lui. C'est lui qui a besoin de vous. Donc, votre chef là n'a même pas à le rencontrer.
peut envoyer des émissaires ou je sais pas quoi, s'il y a quoi que ce soit. Mais lui, là, il n'a pas à le rencontrer nulle part. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Parce que si les Rwandais, si le Kagamistan était de bonne foi, il retirerait son armée du Congo. Il retirerait son armée du Congo. Ils enlèveraient toute cette invasion, toute cette occupation. Mais ils ne planifient pas de retirer l'invasion, l'occupation. Non, ils planifient de faire plus de manipulations, plus de mensonges, distraire les gens dans le procès de Onana, alors que ce sont eux les vrais criminels qui sont encore dans des génocides, dans des holocaustes et au Rwanda et au Congo, et continuer à jouer. Pendant ce temps, la population congolaise souffre, et plus la population congolaise souffre, plus elle va se dire, ah, c'était mieux chez les autres oppresseurs, là. C'était mieux. Hein? Ouais, ouais. Je comprends. Je vois beaucoup de gens réagir ici. Il y a, il y a Ludovic qui dit, Ashka, s'il vous plaît, pouvez-vous laisser la dame parler? Elle parle, non? Qu'est-ce que moi je fais? Elle est en train de parler. Alors, mais si vous avez des questions, Madame Louise, vous acceptez quand même que les questions soient posées par rapport à tout ce que vous dites. Il y a des questions. Peut-être vous pouvez écrire des questions. Je vais faire passer votre question sur l'écran et je vais lire. Peut-être elle va répondre. Alors, donc, votre conseil au président de la République, c'est de rester loin de toutes ces négociations, toutes ces réunions de nuit et de jour. Mais vous dites également à Corneille Nangaa que même si les Rwandais, avec l'aide du Rwanda, prendront le pouvoir en RDC, ce n'est pas lui qui dirigera. Ils vont encore il sera encore esclave de ces. C'est ça votre Jamais au conclusion. grand jamais. Les gens devraient apprendre de Kabila le père. Kabila le père, lui, on l'a aidé. Ils l'ont aidé. Mais après, quand il s'est même réveillé un tout petit peu pour dire, ah, mais nous sommes des Congolais là. Hein? Parce que, veut pas là, si vous êtes vraiment Congolais là, de père et de mère, à un moment donné, quand vous verrez que vous êtes une marionnette des Rwandais là, à un moment donné, ça va vous faire mal, quoi. Et vous allez vous Ouais, dire, mais tous ces ouais, Rwandais ouais. là, c'est quoi cette affaire? Et ce jour-là, vous êtes mort. Vous êtes mort. Parce que l'ambition du Kagamistan, là, c'est de diriger, c'est de prendre le pays et d'exterminer, si possible, même les Congolais. Et puis, le Rwanda produira les gens qui vont occuper vos terres. Hein. Vous pensez qu'ils ont besoin de la population congolaise? La population congolaise est menacée d'extinction. C'est grave, c'est vraiment grave ce à La quoi la population population est congolaise fait menacée face. d'extinction. Extinction. Extinction. Ouais. Vraiment, il faut que ça rentre, que vous êtes menacés d'extinction. Et ils n'hésiteront jamais à le faire parce qu'ils le font depuis et que vous êtes morts depuis plus de 10 millions de morts dans le silence international total. Et puis aujourd'hui, ils sont là, ils parlent encore de négociations, mais c'est inacceptable. Il faut que le Congo se rende compte de sa propre grandeur. Il était une fois, là, c'est les Européens, c'est tout le monde qui se déplaçait pour venir au Congo parce qu'ils Mhm. savaient qu'ils avaient besoin de vous. Donc, on dirait les Congolais ont oublié qui ils sont. Il faut qu'ils se rappellent qui ils sont et que vous vous rendez compte que c'est vous les grands, c'est vous la grande puissance. Donc, comportez-vous comme une grande puissance et imposez vos décisions, votre destin. Prenez des décisions, imposez vos sanctions. D'accord. Alors, je comprends que vous insistez sur la question imposez-vous. Vous êtes une grande puissance, ainsi de suite. Mais une question encore de curiosité par rapport à vos recherches au niveau de la région. Vous avez vu que les Rwandais s'installent insidieusement autour de la RDC en achetant des terres ou en prenant des terres en location pour plusieurs années, des dizaines d'années. Est-ce que ça vous a aussi il vous est arrivé une fois de penser à quelque chose, puisque les Congolais pensent que les Rwandais planifient quelque chose à l'endroit de la RDC, puisque c'est suspect de voir que, du coup, dans une année ou 2 ans, les Rwandais cherchent à avoir des terres partout autour de la RDC, alors qu'on est là pendant plusieurs années. Les Rwandais n'en avaient même pas besoin et ils vivaient tranquillement chez lui. Est-ce que vous avez une peut-être conclusion que vos recherches autour de la
de cette situation ont pu produire. Oui, donc vous êtes menacé d'extinction et vous êtes encerclé. Vous êtes encerclé. Qui sont vos amis dans la région? Que le Burundi. Que le Burundi, je vous dis. Aujourd'hui, nous n'avons que les Burundis. Hein. Aujourd'hui, nous n'avons que les Burundis. Notre ami sur qui on peut compter. Que le Burundi. Et le Burundi aussi a intérêt à être votre ami parce que le Kagamistan cherche le Burundi depuis. Le Kagamistan n'a que son armée pour s'appuyer. Il ne peut pas s'appuyer sur la paix, la démocratie, les grandes valeurs. Non, il n'a que son armée, il n'a entraîné que son armée. Je ne sais pas si vous avez vu là, dans ce cinéma d'élection, quand il est allé maintenant être intronisé au stade, le show qu'il a fait au stade, qu'est-ce que le Rwanda vous a montré? Que l'armée. Que l'armée. Les cinémas d'élection. Le cinéma des élections au stade, là, devant tout le monde, on ne vous a pas montré les grands artistes rwandais, on ne vous a pas montré un grand show. Il y avait un seul show culturel. Le reste de tout ce qu'ils ont montré, c'est l'armée. Défilé, 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 défilé des armées. Paul Kagame n'a fait que former que l'armée. Qu'est-ce qu'il envoie au Centrafrique? L'armée rwandaise. Hein? Et l'armée rwandaise y va pour conquérir. Ensuite, il envoie ses business. Ses business suivent son armée. Vous comprenez? Donc, Ah oui. vous êtes encerclés. Au Congo, là, je ne sais pas s'ils ne comprennent rien. Peut-être que Sassou, là, comme il a trop duré au pouvoir, il sent le besoin d'être en alliance avec quelqu'un qui a une armée forte comme le Kagamistan. Donc, le Kagamistan l'utilise. Mais vous voyez, c'est des gens qui ne voient pas l'intérêt de leur peuple, qui peuvent aller s'allier avec le Kagamistan, une armée criminelle qui a commis génocide et au Rwanda et au Congo. Mais les présidents qui ne voient pas l'intérêt de leur peuple s'allient à cette armée. Ils sont allés en Centrafrique, ils sont allés même au Bénin, s'il vous plaît. Hein? Ils Ils sont allés en protégeaient même Angola. le président du Bénin. Le Bénin qui est maintenant en train de servir pour saboter la nouvelle fédération du Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui veulent s'affirmer, qui veulent devenir libres, indépendants. Moi, je trouve que le Congo bénéficierait énormément à aller vers cette direction d'affirmation de souveraineté et d'indépendance et de chercher aussi ce genre d'alliance des gens qui ne sont pas nécessairement acquis à cette dite communauté internationale et bien sûr faire des alliances avec ces autres grandes puissances qui sont en conflit avec la grande puissance avec laquelle ils sont en conflit. Donc, c'est ça la direction de l'avenir et comprendre votre grandeur, comprendre votre force et la déployer sans gêne, sans complexe, parce que vous faites face à votre extinction et que le Kagamistan, lui, n'arrêtera jamais. Je vous le garantis que c'est pas le Kagamistan qui va arrêter. C'est pas lui qui va arrêter. Il faut qu'il soit arrêté. Il n'arrêtera jamais. Donc, vous avez quoi comme choix? Au fait, je sais même pas si vous avez un choix, en fait. Je ne sais même pas si vous avez un choix. Vraiment, on doit avoir un choix. On doit avoir un choix. Je vous promets que nous avons notre propre choix. Je pense qu'ils sont nombreux. Les Rwandais sont nombreux à suivre cette émission. Et si vous voyez un tel commentaire, quelqu'un qui dit tu ne parles pas du dossier Jacques Ndala, tu es un journaliste tribal, ce n'est pas un Congolais pendant un tel débat qui peut parler comme ça. Donc, je connais déjà le mode opératoire, je connais tout. Il y a quelqu'un qui me demande de bloquer je ne le bloque pas. C'est notre frère rwandais, mais qui est là pour nous désorienter. Alors, madame, vous avez beaucoup de questions ici. Je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Un Congolais veut savoir qu'est-ce qui vous a fait quitter les Rwandais. Vous êtes en exil, vous êtes Je quelque suis au part. Canada, je suis à Vancouver. Si le Kagamistan veut me trouver, ils peuvent me trouver. Là, c'est grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je suis réfugié, donc j'ai fui j'ai fui pour vivre dans la paix et dans la liberté. On ne peut pas vivre au Rwanda et utiliser son cerveau. On ne peut pas vivre au Rwanda, vivre dans la paix et réfléchir. Moi, là, je devais absolument
j'ai vécu et survécu au génocide, ce génocide qu'on appelle le génocide contre les Tutsis du Rwanda en 1994. J'étais là, j'ai vécu, j'ai survécu et je me suis dit que il faut absolument que je comprenne ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais pourquoi même les gens cherchent à tuer les Tutsis? Moi, là, c'est ça que je me demandais. Qu'est-ce que les Tutsis ont fait? Et il faut que je grandisse et que je comprenne. J'étais adolescent. Je voulais absolument grandir et comprendre qu'est-ce que les Tutsis avaient fait, qu'est-ce que les Hutus avaient fait, pourquoi les gens voulaient tuer les Tutsis. D'abord, c'est quoi un Tutsi? C'est même quoi un Hutu? Et puis, c'est quoi le rôle de tous les gens qui sont impliqués? Je voulais absolument tout savoir. Et ça, là, c'est impossible. C'est impossible de le faire au Rwanda. C'est impossible d'être. On est Ouais. obligé de se comporter comme des idiots au Rwanda. Même si on connaît la vérité, on doit la taire. On est obligé de laisser pourrir son cerveau parce qu'on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas être intelligent. Donc, dès qu'on est un tout petit peu intelligent et qu'on pose des questions, le Kagamistan vous tue, le Kagamistan vous met en prison, même si vous êtes survivant de ces génocides dont ils se disent les sauveurs. Si vous découvrez qu'ils ont un rôle à jouer dans le génocide, vous n'êtes pas censé le dire. Et c'est de là que je vous ai demandé, est-ce que les Tutsis ont le droit de commettre des génocides, même contre les Tutsis? Et si on le dit, oh là là, c'est négationnisme. Mais non, c'est pour ça que je vous dis que même Onana aime les Tutsis plus que tous ces gens-là qui se disent des Tutsis alors qu'ils n'ont jamais voulu connaître la vérité, alors qu'ils sapotent Paul Kagame, lui, que c'est un vrai criminel, c'est un vrai génocidaire, lui qui est responsable de génocide et au Rwanda et au Congo. Ils le sapotent et puis ils sont contre Onana qui a cherché la vérité. Ah non, 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 non. Tout à fait. Alors, il y a Paulin Matoukou qui dit, HK, je remercie vivement la dame pour son ouverture du cœur, que cette interview arrive au président Félix. Prenons au sérieux les propos de la dame, s'il vous plaît. Alors, il y a une question qui revient très souvent ici. Les Congolais vous demandent, est-ce que vous pensez qu'il est bon pour la RDC d'attaquer militairement les Rwandais? Kagame n'attend que ça. Et c'est ça qu'il cherche, c'est ça qu'il veut provoquer pour maintenant trouver l'excuse parfaite pour dire ah, oh là là, nous ont attaqués, ils nous ont attaqués. Alors que lui attaque le Congo depuis des années. Moi, je dis, la meilleure stratégie, c'est déjà de vaincre et de dégager complètement de votre territoire Ok. tous ces groupes rebelles, tous ces Rwandais qui ont occupé votre territoire. En tant que grande nation, la grande nation que vous êtes, vous n'êtes même pas vraiment obligé d'aller attaquer le Rwanda dans quoi que ce soit. Si vous pouvez faire ça déjà, libérer votre propre pays, le Rwanda va s'effondrer par lui-même. Kagame dépend de cette invasion du Congo. Donc, si déjà vous le dégagez du Congo, vous n'aurez pas besoin d'attaquer le Rwanda. Et les Rwandais ne veulent que ça. Hein. Les Rwandais ne veulent que ça. Et dans la mentalité rwandaise, en fait, je vous dis aussi que dans la mentalité rwandaise, une mentalité qui est assez très, très guerrière, ils s'en vantent. Ils s'en vantent que, ouais, nous, on fait la guerre, nous, on attaque, mais personne ne nous attaque. Donc, les Rwandais ne cherchent que la guerre, ils ne rêvent que de ça. Donc, vous serez en train de leur faire une grande faveur si vous les attaquez. Alors, c'est la question qui revient très souvent. Donc, vous demandez à la RDC de balayer d'abord le Rwanda sur les sols congolais avant d'attaquer les Rwandais. C'est ça? Non, je dis à la RDC qu'elle n'a même pas besoin d'attaquer le Rwanda. C'est ça sa force. Kagame, lui, avait besoin d'attaquer le Congo pour aller piller, pour aller tuer, pour aller occuper vos terres, pour aller agrandir son territoire. Hein, vous voyez? Mais la RDC n'a aucun intérêt. Vous savez, on fait la guerre là en politique, géostratégie, tout ça là. On fait la guerre quand c'est nécessaire, pas nécessairement parce que son adversaire a fait la guerre qu'on fait la guerre aussi. Donc, on fait la guerre qui est dans son intérêt, dans l'intérêt de sa nation et qui est nécessaire. La guerre que vous êtes en train de mener est une guerre justifiée, une guerre de self-defense.
Vous voyez? Donc, vous pouvez vous défendre, dégager le Kagamistan et le Rwanda va s'effondrer lui-même. D'accord. Une question qui arrive. Quel rapport faites-vous entre la France et le Rwanda par rapport à la francophonie? C'est Prince Maïmona qui nous dit, est-ce qu'il y a un rapport entre, ou un lien entre le Rwanda et la France? Vous Donc, moi, je voyez ne le souhaite jeu pas que la France la francophonie, mais d'une manière générale. Oui, vous voyez le jeu que la France a joué là, avec justement le Rwanda, qui est à la tête de la francophonie présentement? Une ministre de Paul Kagame, s'il vous plaît. Louise Mouchit-Ouabo, ancienne ministre des Affaires étrangères, et aussi, elle a joué un grand rôle aux côtés de Kagame. Oui. Ouais, en passant, la blague, c'est qu'elle s'appelle Louise Mushikiwabo. Moi, je m'appelle Louise Ouacho. Son nom veut Mhm. dire, Mushikiwabo veut dire leur sœur. Et mon nom, Ouacho, veut dire la nôtre, notre enfant, celle qui est à nous, celle qui est de Ah notre oui, c'est côté. le contraire. Donc, je vous dis, Leur la sœur, France, ouais, notre elle, sœur. là, c'est leur sœur. Moi, je suis la nôtre. Donc, la France vous a joué un jeu pour se rapprocher du Kagamistan va piller et faire le business avec la France. Il donne la francophonie au Rwanda. Mais le Congo est le plus grand pays francophone dans le monde entier. Le Congo est même plus francophone que la France, s'il vous plaît. Mais est-ce qu'on donne au Congo la tête de la francophonie? Non, on donne ça à une ministre de Paul Kagame, leur sœur, qui Mhm. a travaillé pour le Kagamistan pendant des années et des années. Donc, la France veut se rapprocher de qui dans ce pas? La France se fout complètement du Congo, qui est le plus grand pays francophone. Si la France même voulait que la francophonie survive, elle va mettre la francophonie dans la tête d'une ministre d'une dictature criminelle qui est dans une guerre contre le pays le plus francophone du monde. Est-ce que ça envoie quel message? Donc, vous voyez le jeu que la France a joué. Moi, je pense que le Congo et les autres pays africains, on doit quitter. Et l'ONU, moi je dis UN exit, on doit quitter. Et la francophonie, toutes ces organisations qui existent, qui nous ont jamais apporté de solution, mais dans lesquelles on est distrait par notre participation, on doit quitter. À quoi même ils servent? On quitte parce qu'à la Ça ne fin de sert à la rien. journée, c'est même pas un beau titre d'être là. Ah, on est le pays le plus francophone, alors qu'on est un pays africain, alors que vous pouvez valoriser votre propre langue. Alors le lingala peut devenir plus grand que le français, même dans le monde. Les Congolais sont partout dans le monde. Alors, vous pouvez faire votre communauté internationale de lingalophones, je ne sais pas. Donc, c'est une Communauté arnaque. internationale. Oui, c'est vrai. Une autre question surgit, c'est presque dans le même sens. Bravo, Louise. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour neutraliser le régime de Kagame? OK. Si le pouvoir de Kinshasa veut que je réponde à cette question, je répondrai en privé. Parce que si on sait des choses qui peuvent neutraliser le régime de Kagame, est-ce qu'on va le dire ici en public pour que le Non, Kagamistan s'y prépare? raison, Non. Alors, on ne raison. serait pas en train de vouloir le neutraliser. Vraiment, merci beaucoup. Ça, c'est politique. On comprend, moi, je comprends que vous êtes plus politique que. Alors, il y a une question. Jean-Israël Ilunga qui